Namasté les divins, les divines. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien. Hein. Et tout d'abord, un grand merci à vous toutes et à vous tous, car apparemment, même c'est même pas apparemment, c'est sûr, l'horoscope de la semaine dernière, ça y est, je l'ai dit, vous a bien plu, puisqu'il y a eu pas mal de partages, de likes, de commentaires, hein, et plusieurs signes ont eu vraiment un nombre de vues qui me convient parfaitement. Donc merci à vous tous déjà pour m'encourager dans cette démarche, hein, puisque c'est une vidéo amateur, on va dire, enfin, une chaîne amateur. Donc aussi, vous avez aussi pas mal aimé la petite vidéo sur le poème que j'ai fait qui s'adresse à l'univers. Donc apparemment, elle est très bien appréciée. Idem pour aussi la vidéo sur les énergies du mois de novembre. Donc ça dure pas longtemps, mais en même temps ça peut être un complément d'informations, de ressentis pour les vidéos de cette semaine. À vous de peut-être d'aller faire un petit tour de ce côté-là. Parce que ça, hein, bon, auparavant on était pas mal dans la stand-by, dans l'attente et hein, ou en attente de précision, de décision. Et il y avait pour pas mal de signes cette semaine où là, il va y avoir un passage à l'action parce que les choses vont se débloquer assez efficacement, on va dire ça comme ça. Hein, il y a pas mal de déblocage pour pas mal d'entre vous, donc pensez aussi à aller voir votre signe ascendant. Donc, continuez aussi à liker, partager, hein, et à vous abonner, c'est gratuit, hein, ça vous coûte rien. Et c'est pas parce que vous créez un compte sur YouTube que vous êtes obligé de faire des vidéos. Hein. Ça vous permet justement de pouvoir interagir avec nous et donc de laisser des commentaires, de liker, etc. Sinon, petite nouveauté que vous pourrez voir en dessous de la vidéo, hein, bon, où vous retrouvez tous les jeux des cartes, des images et de la musique. Et aussi, maintenant, vous avez deux nouveaux boutons où c'est marqué rejoindre. Donc et un autre bouton où c'est marqué merci. Donc c'est une sorte aussi d'encouragement si vous voulez pas faire vous pouvez pas faire on va dire, de dons particuliers par PayPal. Vous pouvez aussi vous inscrire sur ces deux boutons-là et je crois que j'en suis même sûr, c'est 2 € par mois. C'est une façon de me soutenir parce que bon, évidemment, j'aimerais bien, pour rien vous cacher, faire plus de vidéos que ça et de plus en interaction avec vous. Donc, ça peut être aussi un soutien. Hein, donc, c'est 2 € par mois et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc, ça peut être un plus pour m'encourager. Donc voilà, donc je vais vous laisser visionner tout ça, hein, les petites vidéos. Aussi, il y a des vidéos sur le choix de professionnel, hein, avec 3 choix intemporels, donc vous pouvez regarder à n'importe quel moment. Donc ça, vous le retrouvez sur ma page principale de la chaîne. Donc voilà, je vous laisse écouter cette nouvelle vidéo pour la semaine et je suis en préparation pour les horoscopes du mois de novembre, signe par signe. Donc ça prend du temps, donc tout va bientôt arriver. Et ben voilà pour vous, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les scorpions, les scorpionnes. Voilà, je vous envoie plein de bonnes énergies, hein, pour cette nouvelle semaine. Attention de ne pas le faire tomber, on va dire. Donc, on va voir ça un petit peu. Donc, première carte avec l'oracle des âmes des animaux. Vous avez une très belle étoile des mers. Donc là, pour vous, cette semaine, c'est vous allez, comment dire, ouvrir la possibilité infinie des choix. Hein. Je pense que vous allez il y a des décisions qui vont être prises. Hein, alors, c'est pas forcément du changement, mais au moins, là, il y a des choses que vous allez vraiment suivre votre intuition. Hein. C'est vraiment ça que je ressens pour vous cette semaine. Hein. Il y a vraiment, et le fait de vous ouvrir à d'autres choses auxquelles vous pensiez pas forcément, auxquelles vous ne croyez pas forcément, ça va vous montrer et vous suggérer que vous pouvez avoir, en ouvrant votre esprit, beaucoup plus de possibilités qu'auparavant, hein, parce que vous avez une décision à prendre et alors que ça soit pour un contrat, que ça la famille, le boulot ou autre, à vous de voir. Euh, Là, vous allez aller au-delà de comment dire, de ce que vous pouviez
entre guillemets accepter, hein, donc parce que vous allez vraiment vous dire vous avez une décision importante à prendre, donc vous allez vraiment voir toutes les possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous, hein, même en allant du côté, je veux dire, qui vous plaît pas forcément, parce que parfois, au premier abord, c'est pas vraiment ça, et puis on s'aperçoit que derrière, il y a vraiment ce qu'on recherche, parce qu'il y a des choses à mettre en place, parce que il y a des transformations à opérer, hein. Donc on va voir ça avec les autres cartes, si on a plus de renseignements à ce sujet-là. Donc avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu Ina, hein, pour la liberté. Donc je pense que les décisions importantes que vous allez prendre, c'est aussi pour peut-être pouvoir changer votre mode de vie, hein, votre mode de fonctionnement, votre mode de pensée, votre mode d'action, hein, parce que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, il y a ce besoin de changement, ce besoin de faire autrement, de voir autrement, parce que peut-être que vous avez fait le tour du sujet, du moins du dossier en question, hein, quel que soit le domaine, professionnel ou privé. Et donc, je pense pour certains et certains d'entre vous, il va y avoir des sortes de prises de décision pour un changement radical, hein, vraiment, parce que vous voulez passer à autre chose, vous en avez peut-être marre des schémas qui se répètent, hein, de toujours réagir de la même façon par rapport à certains événements, par rapport à certaines actualités de votre vie, si on peut dire ça comme ça. Et donc, vous voulez essayer autre chose, donc vous allez vraiment, pour certains et certains d'entre vous, je pense qu'il va y avoir le grand saut, hein, comme on dit, le saut de l'ange. Ensuite, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous avez eu le pèlerin avec voyage. Alors le voyage, en même temps, il y a un côté initiatique, il y a un côté où peut-être que vous remettez certaines choses en cause, mais pour le meilleur, vous voyez, il y a une remise en question de vous-même, hein. Peut-être que vous allez aller au plus profond de vous-même, hein, vraiment pour aller au fond de vos intuitions, de votre enfant intérieur, hein, et comme un chemin seul, mais même si vous n'êtes pas seul, mais il y a vraiment ce côté de vous retrouver avec vous-même, de vraiment aller chercher au fond de vos entrailles ce qui vous plaît, ce pourquoi vous voulez avancer, ce pourquoi vous voulez vivre, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Donc il y a vraiment, moi je ressens ça plus comme un voyage intérieur, mais après ça peut être aussi, vous pouvez, comment dire, partir à l'étranger ou bon, même rester en France. Mais je veux dire, parce qu'il y a quelque part, il y a une sorte d'initiation à quelque chose d'autre, hein, puisque vous prenez des décisions importantes et qui vont au-delà de ce que vous faisiez d'habitude, ce que vous faites d'habitude. C'est plus français, hein. Donc ça peut être aussi ce voyage-là, mais on a l'impression que c'est comme un voyage spirituel, comme un voyage. Vous voyez, il y a vraiment ce côté. On sort de sa zone de confort, tout en restant dans un certain confort, parce qu'on veut essayer autre chose, hein. On veut voir autre chose, on veut parler à d'autres gens, il y a vraiment ce côté d'aller plus loin, hein. C'est ça que moi je ressens pour cette semaine. Donc ensuite, avec le tarot, comment dire, avec le tarot des anges, ça y est, j'ai retrouvé le nom, vous avez eu le 10 d'air, avec tous ces chevaux, ces licornes. Alors, une situation difficile connaît son dénouement. Vous voyez, je pense que c'est peut-être ça aussi la décision que vous prenez. Peut-être que pour certaines et certains d'entre vous, vous prenez le taureau par les cornes, hein, même si vous êtes scorpion. Hein. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Vous voyez, il y a vraiment. C'est pour ça que hein, ça rejoint la carte précédente avec le pèlerin et le voyage. Hein, il y a vraiment ce désir d'aller au fond de vous-même, de transformer les choses vraiment intérieurement. Il y a vraiment ça, et donc parce que justement vous avez une autre vision des choses, vous voulez aller au-delà du traditionnel, hein. Il y a vraiment ce côté, ce besoin-là, hein, et c'est quelque chose que vous ressentez fortement en vous. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu la grande prêtresse, donc très bonne carte, hein, au niveau des arcanes majeurs. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Vous voyez, en fin de compte, c'est ça votre voyage. J'en reviens toujours à la même carte, hein, avec ce voyage et ce pèlerin. C'est vraiment pour rechercher une paix intérieure, hein. C'est vraiment ça, hein, vous voyez. C'est des jeux de cartes complètement différents et ils ont le même message. Donc pour vous, cette semaine, ça va être quand même quelque chose de très zen,
de très intérieur, de très pacifique, vous voyez, de très lumineux en même temps. Hein. Il y a vraiment, parce que là aussi, vous avez fait, on va dire, ça rejoint un petit peu aussi les balances. Vous avez fait tout ce travail intérieur, vous avez fait tout ce travail sur vous en cherchant des explications ou en comprenant qu'il n'y avait pas à comprendre. Hein, et donc vous avez fait un très grand pas. Donc il y a vraiment ce besoin de comment dire un petit peu de se poser, mais dans le sens de la zénitude, de la paix, quoi. Vraiment la paix intérieure. Ensuite, avec l'oracle des Médéors, donc question-réponse ou problème-solution, on va voir ce qui se passe, je découvre les cartes en même temps que vous. Première carte, vous avez eu abondance. Donc vous voyez, je pense que vous êtes vraiment dans une dynamique, dans une harmonie, dans une osmose hein, avec votre entourage, votre environnement et surtout avec vous-même. Et automatiquement, vous allez avoir ce ressenti ou même être carrément dans cette abondance. C'est-à-dire, l'abondance, c'est pas forcément gagner des millions au loto. L'abondance, c'est des petits plaisirs qui font que tout s'enchaîne correctement, que les synchronicités fonctionnent et vont à chaque fois vous permettre d'avancer vers quelque chose de plus positif. Donc l'abondance, c'est ça, c'est pas forcément grand chose, quoi. Je veux dire, hein, on s'attend toujours à bon, c'est normal, c'est humain. Hein. Et deuxième carte, vous avez eu Queen B. Alors évidemment, premier abord, comme ça peut pas dire grand chose, mais c'est surtout, et là ça rejoint toutes les autres cartes, c'est ce côté de confiance en soi, de travail sur soi, mais il y a vraiment quelque chose de très positif, de très sage. Hein. Il y a toujours, et ça, c'est pas la première fois qu'on le rencontre chez vous, hein, les scorpions et les scorpionnes. Donc il y a vraiment ce côté de faire confiance à son intuition. Hein. Il y a vraiment une transformation intérieure qui s'opère et qui vous permet justement d'obtenir toute cette abondance-là. Hein. Et automatiquement, le relationnel s'améliore ou est de mieux en mieux. Hein. Ensuite, alors avec les messages des chamans. Premier oracle du rêve du chaman, vous avez eu les yeux de l'aigle, protection. Vous voyez, il y a vraiment, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. On a l'impression que vous survolez, que vous volez comme ça, un petit peu comme si vous faisiez un voyage astral. Et il y a vraiment ce qui vous permet d'avoir cette, comment dire, cette sensation, ce sentiment de bien-être, parce que justement, vous avez élevé votre regard au sens figuré, évidemment, et vous avez élargi vos horizons, hein, que ce soit au niveau des solutions, des actions, hein, vous avez été un petit peu, vous avez pris compte des chemins hors tradition. Hein. Il y a vraiment, vous n'avez pas voulu vous marquer en suivant ce que tout le monde peut faire, quel que soit le domaine. Et donc, vous avez vraiment voulu vous démarquer pour que ça corresponde le plus à vous-même parce que c'était comme ça que vous fonctionnez, c'est comme ça que vous êtes au fond de vous-même. Donc, il y a vraiment, et en même temps, ce côté d'avoir une vision d'ensemble, donc de voir clair dans les autres, de voir clair dans les situations qui se présentent, même si elles sont pas forcément positives, en même temps, ça vous renforce dans votre bulle de protection. Parce que bon, même ça empêche pas d'affronter d'affronter des problèmes, mais ça vous permet au moins malgré tout, de vous sentir en sécurité parce que justement, vous avez cette vision d'ensemble et que vous comprenez que les choses sont telles qu'elles sont et qu'il n'y a pas de hasard, qu'il arrive ce qui doit arriver parce que c'est l'énergie qui est comme ça. Hein, et bon, alors évidemment, c'est pas toujours facile. Hein. Ensuite, toujours avec le même jeu, vous avez eu rêve d'hiver, période de gestation. Donc en même temps, je pense que, bon, période d'hiver, on va bientôt y rentrer. Et je pense qu'en même temps, tout ça, tout ce travail, toutes ces sensations, toutes ces émotions, ça vous permet peut-être, bon, donc vous voyez les choses autrement, de les ressentir autrement. Et en même temps, ça vous permet aussi de vous projeter pour le futur, pour l'avenir, et de vous voir dans certaines situations, il y a comment dire, comme si vous aviez des projets à moyen terme, hein. Donc d'où sans doute encore pas mal de changements à venir, mais il y a quelque chose en vous qui est en train de mûrir, de fleurir. Alors bon, si vous avez des projets ou pas, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et ça, on le ressent dans plusieurs tirages de cartes pour les différents signes, hein, ce côté de sentir quelque chose de positif. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui, comme s'il y avait comment dire, un événement qui va faire que
tout va basculer, mais du bon côté, malgré les apparences. Hein. Et ça, vous pouvez le retrouver si vous ne l'avez pas encore vu avec ma vidéo sur l'énergie du mois de novembre. Hein, qui dure pas longtemps, mais qui est très explicite au niveau des ressentis de chacun en ce moment. Hein. J'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de signes différents et tout le monde est dans le même état de ressenti. Hein. Et donc vous aussi. Ensuite, avec l'oracle du chaman mystique, alors là, vous avez eu arc-en-ciel. Donc, alors gars, il n'y a même pas besoin de faire une guidance intuitive parce que là, ça parle d'elle-même. Hein. Je pense que voilà, vous allez vraiment être dans une très bonne énergie, une très bonne dynamique, hein, parce que justement, vous avez, je pense, pour la plupart d'entre vous, fait un grand pas en avant au niveau du, entre guillemets, développement personnel, au niveau de pas mal de compréhension. Hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc tout ce qui est relationnel, émotionnel, bah, vous avez eu la meilleure carte parce que vous avez eu le positif. Vous voyez, vous êtes vraiment au niveau des sentiments, des relations, tout est en bonne direction parce que vous êtes dans une dynamique, vous êtes dans une énergie intérieure et extérieure qui est vraiment attire autour de vous ce même état d'esprit-là. Hein. Il y a vraiment, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique cette semaine-là. Donc, j'irai à la rigueur, profitez-en un maximum pour mettre les choses en place et puis avancer. Hein. Et enfin, on termine avec les réponses angéliques. Donc, vous vous posez une question ou pas, et la réponse est le moment idéal. Donc, vous êtes vraiment dans une très 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 bonne dynamique cette semaine, hein, les scorpions, les scorpionnes. Voilà, très bonne et excellente semaine. Namasté.